Poisson Fécond a perdu 1,4 million d'euros en investissant dans un projet. Et il a expliqué tout ça sur sa chaîne YouTube et j'ai particulièrement aimé le format. Déjà parce qu'il était très bien structuré, comme à son habitude dans toutes ses vidéos. L'avantage d'avoir des années et des années d'expérience sur YouTube, ça te tient en haleine sur une vidéo qui te raconte, au-delà du fait que ce soit des pertes financières et que tout le monde aime visionner ce genre de vidéos-là. C'était vraiment hyper bien construit et j'ai adoré les leçons qui ressortent de cette vidéo. Et surtout, ça a fait écho à des situations que j'ai rencontrées ou dans lesquelles je suis actuellement, à mon humble échelle, à mon humble niveau. Le but, c'est vraiment d'essayer de faire un parallèle avec ce qu'il dit et si ça peut peut-être essayer de vous permettre de l'entendre formuler d'une autre manière parce qu'en général, on sait les choses. On a juste besoin de l'entendre d'une certaine manière, à un certain moment et ça va faire le déclic. Et bah, si cette vidéo peut permettre ce déclic-là à ne serait-ce qu'une personne, ce sera déjà énorme parce que croyez-moi que les pertes qui peuvent en découler sont colossales. On est 2025, début 2025, on a l'agence qui tourne depuis 1 an et demi, donc pour ceux qui découvrent sur cette vidéo, on est une agence de création de contenu, on forme des monteurs et on leur donne du travail directement parce qu'on a la chance d'avoir un énorme vivier de clients qui nous choisissent pour la qualité de notre travail, notre professionnalisme et ainsi de suite. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, premier lien dans la description, mais là n'est vraiment pas le sujet. J'aimerais qu'on revienne directement sur le sujet principal. Début d'année, on commence à faire des mois de plus en plus gros. Qui dit mois de plus en plus gros, dit des rentrées d'argent de plus en plus importantes. Et donc techniquement, il y a un moment où quand vous n'êtes pas spécialement dépensier, que vous êtes dans une optique de développer l'entreprise, vous avez de l'argent qui reste sur l'entreprise. Et nous, c'est ce qui s'est passé. À notre petite échelle, en fait, l'argent commençait à s'accumuler très rapidement et on s'est dit que ce serait bien qu'on accélère les choses et qu'on aille investir, qu'on exploite cet argent pour faire quelque chose. Et donc le parallèle du coup justement avec Poisson Fécond, c'est qu'il s'est retrouvé avec à peu près 600 000 euros de côté sur un compte et du coup il s'est dit bah c'est un peu particulier ce sentiment, on l'a vécu à notre manière, c'est-à-dire qu'avoir une somme aussi importante, bah il y a un moment où tu te dis qu'est-ce que je vais en faire, cette peur un peu de le laisser et qui sert à rien. Donc c'était vraiment dans une démarche d'être un peu proactif et d'anticiper et de ne pas perdre de temps sur l'argent qu'on a déjà pu mettre de côté. Donc là où lui, il a voulu investir, après je vous laisserai regarder sa vidéo, franchement je la recommande vivement, elle sera première dans la description. Lui, il a voulu investir dans quelque chose de physique, une expérience, etc. parce que c'est son truc. Son entreprise en elle-même, je pense qu'elle est suffisamment développée pour ne pas avoir besoin d'investir dedans encore et encore, même si c'est toujours la démarche, il faut toujours investir encore et encore. Là, il essaie d'étendre un peu son spectre de ce qu'il fait et il a totalement raison. Là où ça peut même être compliqué, mais c'est un autre sujet, c'est que parfois, il vaut mieux rester dans ce qu'on connaît plutôt que de diversifier de trop ses investissements et du coup de perdre le contrôle sur ce qu'on fait. Alors que si vous avez déjà fait quelque chose qui a fonctionné, le business, l'immobilier, peu importe les différentes possibilités que vous avez, si vous avez déjà réussi à faire quelque chose dans un secteur, peut-être qu'il vaut mieux privilégier de le réitérer dans le même secteur plutôt que de prendre trop de risques et de vous fragiliser à un moment où vous n'en avez pas les capacités. Donc nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a de l'argent qui commence à s'accumuler, on va investir sur l'entreprise, sur nous-mêmes entre guillemets. Donc on a dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je crois que on est à 50 000 euros, je pense, depuis le début de l'année, sur 3 personnes différentes, donc 3 entreprises différentes qui devaient nous aider sur différents pôles. Bah, il s'est avéré que quand tu as de l'argent, je pense que c'est vraiment la vraie conclusion que j'en tire et qui a vraiment fait écho avec ma situation, notre situation en visionnant la vidéo de Poisson Fécond, c'est que quand tu as de l'argent, il ne faut pas apporter moins d'attention que quand tu n'en as pas. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argent, d'une certaine manière, tu es obligé de tout faire tout seul, de tout contrôler, parce que techniquement, tu n'as pas trop le droit à l'erreur. Si tu fais pas les choses, il n'y a rien qui va se passer. Si tu investis mal le peu d'argent que tu as, ça peut te faire prendre beaucoup plus de temps pour revenir à la situation que tu souhaites. Et donc, c'est là où il faut être très vigilant. Déjà, dans un premier temps, quand vous débutez, vous avez une vigilance qui se fait de manière automatique, d'une certaine manière, qui vous permet d'être très rigoureux, d'avoir tout en tête, de savoir exactement ce qui se passe et de savoir qu'est-ce qui va pas. Et ce, au lieu de vous fier tout simplement aux personnes que vous aurez pu recruter. L'erreur notamment qu'a pu faire Poisson Fécond, c'est qu'en payant des gens, il y a eu un contrôle qui a été plus moindre. Ça veut dire que le fait de donner de l'argent à quelqu'un en échange de son expertise fait qu'on est automatiquement une genre de confiance et on déleste. Notre cerveau, il se dit automatiquement « Allez, ça y est, je peux moi faire autre chose pendant que la personne fait ça. » Et c'est une erreur selon moi, avec du coup même nous ce qu'on a vu, parce qu'au moins on contrôlait, au plus on se rendait compte que n'importe quoi était fait. C'est-à-dire que investir de l'argent n'exclut pas le contrôle,
Le contrôle, il a été présent du côté de Poisson Fécond. Nous aussi, d'une certaine manière, on avait un contrôle à peu près sur tout, mais pas autant qu'il leur aurait fallu. On n'était pas autant investi, autant soucieux de vraiment, quand quelqu'un nous disait que tout roule et qu'il n'y avait pas de souci, de se dire ok, tout roule, on va regarder si tout roule. Et avec nos yeux, notre habitude de manipuler les choses, en connaissance complète de notre écosystème, en fait, on se rend beaucoup plus rapidement compte de si oui ou non, effectivement, ça va. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment la grande leçon que j'en tire. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, en fait, pour réagir à ça, parce que je trouve très vrai ce qu'il dit. C'est très, très vrai. Généralement, il n'y a qu'en faisant les choses qu'on va en tirer les conclusions. Maintenant, voilà, c'est un vrai truc ça. Même si là, aujourd'hui, je vous dis, quand vous allez investir plusieurs dizaines de milliers d'euros ou plusieurs milliers d'euros sur quelqu'un ou quelque chose, ça ne veut pas dire que ça va être fait parfaitement comme vous le souhaitez. Bien au contraire. La plupart du temps, et je trouve que c'est un peu le syndrome d'aujourd'hui dans tout ce qui est business, entrepreneuriat, particulièrement en France en tout cas, pour les gens de la sphère un peu réseaux sociaux, etc. Je trouve qu'il y a une tendance à se survendre, à promettre des choses et derrière à ne pas du tout être professionnel. Et c'est-à-dire qu'une fois que la personne a touché l'argent, parce que les 3/4 du temps, c'est leur pourquoi, le pourquoi ils font le business qu'ils sont en train de faire, donc ce que vous êtes en train de payer, c'est pour l'argent. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez payé, leur pourquoi, il est déjà assouvi. Donc le travail et l'énergie qui va être mise ensuite, elle est beaucoup moins importante que l'énergie qu'il a mis dans sa vente. Parce que sa vente, elle est animée par son pourquoi, encore une fois. Si les gens sont sensibilisés, entre guillemets, sont drivés derrière par le fait de gagner encore plus d'argent, au plus vous réussissez, au plus ils gagnent d'argent, ça force aussi les gens à faire le nécessaire. Et sur toutes les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'à présent, il n'y a qu'une seule personne qui a continué à nous épauler jusqu'à la fin, au moins pour qu'on récupère l'investissement qu'on a fait. Et ça déjà, c'est très louable. Parce que c'est rare, même si je pense qu'au fond ça devrait être la norme et qu'on ne devrait pas dire en mode waouh incroyable, merci d'avoir fait ça. Mais voilà, aujourd'hui c'est ça. Donc voilà, si je peux vous donner un conseil pour pas tourner plus en rond que ça, à mon humble niveau, c'est vraiment d'être très précautionneux, que vous ayez de l'argent ou pas. Ça doit avoir la même valeur à vos yeux. Vous devez y apporter la même attention, la même énergie et le même focus. Moi, depuis que j'ai réaligné les choses sur mon pourquoi je fais les choses, dans quelle direction je vais, le fait d'avoir des résultats, etc. Mais l'engouement que je mets dans le travail, l'énergie que j'y mets, le souci que je mets dans le détail, etc. Même si parfois il y a des loupés, ça arrive. Malheureusement, tu ne peux pas être à 100% partout, tout le temps, au vu du volume qu'il peut y avoir, au vu du stress que ça peut procurer. Pour moi, une belle leçon que certains payent très cher, 1,4 million pour lui, moi ça m'a coûté 50 000. Vous, j'espère que ça pourra vous coûter beaucoup moins, voire zéro, d'apprendre ça. Et donc quand vous placez vos billes quelque part, vous devez être soucieux de surveiller ce qui se passe. C'est pas du contrôle, c'est pas être un flic, c'est vraiment s'assurer que la personne fait ce qu'elle dit et que vous comprenez bien ce qui se fait. Une fois que cette première étape elle est passée, que vous avez des premiers résultats avec la personne, let's go, feu, je te fais confiance. Et de temps en temps, vous checkez. C'est tout, aussi simple que ça. Bon, je vous embête pas plus. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et on se retrouve à la prochaine.